Et notamment pour un club que toute ma génération adore, c'est Saint-Étienne. Saint-Étienne qui a gagné, mais qui est toujours relégable. Claude Aymar était à Saint-Étienne justement pour voir comment tout cela se vivait. 2 heures avant le coup d'envoi de Saint-Étienne-Lille, les abords de Geoffroy Guichard sont plongés dans le doute. Après 4 défaites consécutives, les Verts sont relégables. Alors, les supporters débarquent de Saône-et-Loire, du Cantal, de l'Auvergne, bref, de partout, pour encourager leur équipe dans un match déjà capital. Il faut être derrière les Verts, on ne veut pas retourner en Ligue 2, il faut tout faire pour s'en sortir. Si ce soir il gagne, le match il sera presque fait. Il faut gagner tous les matchs maintenant, il n'y a pas le choix. Il faudrait que les joueurs en donnent autant que nous, ça serait bien. Le message est donc clair, ce soir, il faut gagner. 3e minute, le Portugais Machado sur coup franc trouve le poteau de Maliki, les Verts dominent le début de rencontre. Mais attention, Lille joue le titre, Bastos et Rami donnent le frisson au chaudron. Alors Saint-Étienne réaccélère, Mélandrin puis Miralas, bien placés dans la surface, perdent l'équilibre au moment de frapper. L'action est belle, mais ne donne rien. 32e minute, Machado encore lui, plein axe, touche à nouveau du bois, 0-0 au repos, le public gronde. On dit que simplement il faut continuer parce que c'est ça, des fois on a la réussite, on peut marquer très rapidement sur un premier coup franc que l'on a avec Machado, puis des fois il faut patienter, mais il fallait continuer l'épreuve de force qu'on avait engagée. 51e minute, une montée de Benalouane, un relais de Gomis, le Brésilien Ilan marque son 5e but de la saison. Geoffroy Guichard respire, mais s'angoisse une nouvelle fois lorsque Jérémy Janot se blesse au genou gauche. Heureusement, dans la foulée, Miralas centre pour Gomis, 2-0 pour les Verts. Le public retrouve enfin sa panthère noire. Et il a toujours été derrière moi, même si de temps en temps il n'a pas été facile. Mais bon, c'est qu'encore une fois, c'est qu'il compte sur moi. Surtout dans les moments difficiles, comme lorsque Fauvert réduit le score pour Lille. Mais les Verts tiennent bon et l'emportent 2-1. C'est vrai que ça fait du bien parce qu'on avait à cœur de mettre fin à cette série sans victoire. Mais bon, on va encore jouer des matchs très importants et avec une forte pression, il faudra répondre présent. Il reste encore 6 matchs à Saint-Étienne pour se sauver, mais depuis hier soir, le chaudron a retrouvé l'espoir. Il y a un petit peu plus le moral, effectivement, du côté de Geoffroy Guichard. Bonsoir Guy. Bonsoir. Alors on parlait de Nantes, de Saint-Étienne, c'est 2 monuments historiques en péril. Hein. Oui, je vais vous en parler. Mais avant, je voudrais vous dire que ça y est, la direction de France Télévisions a trouvé un moyen de calmer tous ceux que mes chroniques indisposent. Figurez-vous que France 2 a embauché un nouveau consultant, une femme, une spécialiste en excuses publiques qui interviendra à chacun de mes débordements en rédigeant aussitôt un communiqué d'excuses de la chaîne. D'ailleurs, la régie me signale que le premier communiqué est prêt, alors on regarde. Voilà, et bien maintenant, je peux dire des conneries, Ségolène s'excusera, et c'est bien de savoir qu'elle peut quand même être utile à quelque chose. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui du bas de tableau, effectivement, en Ligue 1. Qu'est-ce que vous dites, Chamoulot, Landreau? Non, je ne dirai rien sur Landreau et sur le bulle landresque qu'il a pris en Ukraine. Ah, on me dit en régie que notre consultante en excuses a rédigé un communiqué à ce sujet. Allons-y. Oui, bon, merci Madame Royal. Venons-en au championnat de France. Alors, je voudrais prévenir les supporters de Sochaux et de Caen. Ne regardez pas cette chronique car elle risque de vous choquer. Tiens, vous n'avez qu'à passer sur France 3. En ce moment, il y a question pour un champion. En plus, comme Julien Lepers, c'est un peu aux animateurs de télévision ce que Sochaux est à la Ligue 1. Ça vous changera pas beaucoup. Alors, ça y est, on est entre nous. Alors voilà, j'aimerais que Sochaux et Caen descendent en 2e division. Je n'ai rien contre ces 2 sympathiques équipes. J'ai juste envie, comme la majorité des passionnés de foot, que Saint-Étienne et Nantes restent en Ligue 1. Non, parce que vous le savez bien, on a tous une équipe préférée dont on est supporter à vie et puis des affections secondaires, des équipes dont on suit le parcours avec une certaine tendresse pour des raisons qui nous sont propres et parfois obscures, parce qu'on a connu une fille qui habitait près du stade ou parce qu'on a été en classe avec l'entraîneur. Moi, par exemple, je me souviens avoir suivi les résultats d'Amiens, c'est vrai ce que je vous dis, dans les années 80, parce que le fils d'un voisin qui s'appelait Jumel a joué quelques matchs. Donc, vous voyez, tous les lundis matins, je regardais dans l'équipe. Bon. Et puis, il y a des clubs que tout le monde aime parce que leurs aventures nous ont fait rêver. C'est le cas de Nantes et de Saint-Étienne. Ceux qui ont l'âge de s'en souvenir n'ont pas oublié les belles aventures européennes de Saint-Étienne ou le jeu à la nantaise. Tiens, regardez, ça vous rappellera des souvenirs. Ah, José Touré? Ouais, José Touré contre le PSG
en finale de la Coupe de France, le sombrero et la reprise du gauche. C'est Baratelli. Alors, tant pis pour Sochaux et Caen. Tiens, on va demander un communiqué à notre consultante, comme ça, on sera tranquille. Vas-y, ma poule. Ah bon, alors. Peut-être aussi, le championnat devient passionnant. Lyon reste une machine très performante et à Lyon, on a mis en place des méthodes d'entraînement scientifiques avec sur le banc un staff technique qui utilise les tout derniers progrès de la technologie. Tiens, Joël Batz, par exemple, vous nous voyez souvent sur le banc, là en short, à 50 piges, je vous demandez à quoi il sert. Eh bien, Joël Batz est le jeteur de sort officiel de l'Olympique lyonnais. Et pendant que Juninho tire ses coups francs, Batz fait des gris-gris avec le masseur du club. Regardez. Voilà. Le mec, il est payé pour faire ça, vous voyez ? Voilà. Et là, le manque de peau, ça n'a pas marché. Entre Domenech, qui compose l'équipe de France en lisant les entrailles d'une pintade, et Joël Batz, qui croise les doigts pendant les coups francs, c'est sûr, le football français a définitivement basculé dans le XXIe siècle. Merci, mon cher Guy.